Purée, comment je vais installer ça, moi? C'est énorme, ce truc. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais fait ce type de vidéo sur notre chaîne. On se dit, pourquoi pas finalement, pourquoi ne pas tenter, pourquoi ne pas essayer. Surtout que cette année, nous avons la chance de recevoir 2 calendriers de l'Avent, dont le calendrier de l'Avent YesStyle, qui est apparemment un des calendriers de l'Avent les plus attendus. Le site YesStyle a eu la gentillesse ce mois-ci de nous l'envoyer gratuitement afin que l'on puisse vous le présenter. On avait vraiment le choix de pouvoir vous le présenter comme on voulait, que ce soit en vidéo, sur Instagram, ou pas vous le présenter du tout, mais ça aurait été quand même un petit peu dommage. Je sais très bien ce que vous allez me dire, c'est qu'il est peut-être un petit peu tôt dans l'année pour commencer à parler des calendriers de l'Avent. Écoutez, je suis entièrement d'accord avec vous, je suis moi-même encore en débardeur et en short. L'automne n'a même pas encore commencé ici sur la Côte d'Azur. Il fait extrêmement chaud pour un mois d'octobre et je comprends qu'il soit un petit peu difficile de se mettre dans l'ambiance de Noël avec ces températures. De toute façon, ce n'est pas moi qui décide de quand sortent ces calendriers. Donc j'espère que vous comprendrez que je vous sors la vidéo aujourd'hui. Je vous ai mis un petit timer dans la barre de lecture YouTube et dans la barre de description. Donc si vous avez envie de passer directement au déballage de ce calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à avancer dans la vidéo. À l'heure où je vous parle, le calendrier de l'Avent est peut-être déjà en rupture de stock, mais sachez qu'il va y avoir des réassorts tout au long du mois. Donc je vous mets les dates juste ici qui pourront vous aider à savoir quand est-ce qu'il y aura du réassort si jamais vous avez envie de vous le procurer peut-être un petit peu plus tard dans le mois. Ce calendrier de l'Avent contient 24 cases qui contiennent 24 produits en grand format, c'est-à-dire en full size. Il est au prix de 148,80 € pour une contenance de produits d'un montant de plus de 500 $. Vous retrouverez essentiellement des produits de soins et de maquillage de marque de K-Beauty, parce que c'est l'univers que vous retrouverez sur le site de YesStyle. Nous avons aussi un code promo à vous partager que je vous mets juste ici, qui est valable sur le calendrier de l'Avent 2023 de cette année. Si vous avez envie de vous procurer ce superbe calendrier de l'Avent Winter Beautyland de chez YesStyle, je vous mets le lien ainsi que toutes les informations que je viens de vous donner dans la barre de description sous la vidéo YouTube. Et maintenant, on va passer à l'unboxing de cette petite merveille. Il me tardait trop, j'en ai marre là de blablater, j'ai envie de tout déballer. Au niveau de la déco de ce calendrier de l'Avent, on est plutôt sur un univers très enfantin avec des petits nounours, des petits bonhommes de neige, ainsi que des bonbons. Sur la partie haute de ce coffret, sur le couvercle, nous avons déjà un grand miroir, ce que je trouve assez étonnant. Je n'ai jamais vu ça pour le moment sur un calendrier de l'Avent, mais pourquoi pas. Après tout, si jamais vous avez envie de réutiliser la boîte, ça peut être un bon moyen de mettre peut-être vos bijoux, vos ceintures, vos écharpes, vos gants, vos bonnets, pourquoi pas après tout. Et donc ensuite sur ce premier plateau, nous avons les 12 premières boîtes, enfin 12 premières, pas vraiment puisque les numéros sont quand même mélangés. Nous avons 12 boîtes qui contiennent 12 produits. Et ensuite en dessous, un petit peu caché, nous avons un tiroir qui contient les 12 autres cases à découvrir dans ce calendrier de l'Avent. Franchement, je trouve que la boîte a été hyper bien pensée. C'est une boîte qu'on peut vraiment réutiliser, soit pour stocker des vêtements, des bijoux, même des produits de beauté. C'est même une boîte que l'on peut offrir. Par exemple, si vous avez des enfants dans votre famille à qui vous voulez offrir des cadeaux, c'est un très bon moyen aussi de s'en servir comme boîte cadeau que l'on peut ensuite garder et réutiliser de plein de manières différentes. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super intelligent. Je vais ouvrir ces boîtes dans l'ordre chronologique, donc très logiquement, je commence par la case numéro 1. Il s'agit donc d'un produit de la marque Pyukangyul, j'espère que je le dis bien. Il s'agit d'un Deep Clear Cleansing Balm, donc un baume nettoyant. Alors déjà pour commencer, je trouve que le pot est très joli, ce qui ne gâche rien. Vous pouvez retrouver à l'intérieur une petite spatule pour prélever le produit et ne pas mettre vos doigts dedans. J'adore, c'est un baume qui est bien compact. Il y a peut-être une petite odeur d'agrumes à l'intérieur. Donc voilà, à tester. Alors, je ne vais pas le tester, je ne vais pas tester tous les produits en direct avec vous parce qu'on va se les partager avec Émilie et que je ne vais pas forcément entamer tous les produits, on verra ensemble. De toute façon, si c'est des produits qui nous plaisent, on vous en reparlera, c'est sûr, parce qu'on aime bien vous parler de nos découvertes et des produits que l'on aime. Donc voilà, mais si vous connaissez, que vous aimez ou que vous n'aimez pas d'ailleurs, vous pouvez le dire aussi dans les commentaires, ce n'est pas interdit, hein. Vous savez qu'on aime que vous participiez aussi à nos vidéos. Votre commentaire est toujours le bienvenu. Donc j'ai l'impression qu'on a quand même toujours plus ou moins des petits indices sur les boîtes sur ce que l'on risque de retrouver à l'intérieur. Donc là, je suppose que c'est encore un produit de soin. Il s'agit d'un produit de la marque Lily by Red et je me suis complètement trompée car il ne s'agit pas du tout d'un produit de soin mais plutôt d'un petit blush.
C'est le Luve Beam Cheek Balm en teinte numéro 3. Alors ça, je sais pas, je crois que j'en ai déjà entendu parler de ces petits blushs. Au niveau de la teinte, on est sur quelque chose qui est plutôt pêche rosée. Quand on l'estompe, il devient petit à petit de plus en plus clair et mat. Ce n'est pas un produit qui a l'air très pigmenté, mais pour un blush, c'est quand même très bien. Je pense qu'on peut cumuler les couches pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus coloré. Mais vous voyez, sur une peau comme la mienne, ça suffirait largement. J'aime bien la texture, elle est très agréable. Après, il faut voir si c'est un produit qui tient bien sur la peau tout au long de la journée. Mais écoutez, pourquoi pas, un nouveau produit, une nouvelle marque à tester, moi j'adore. On passe à la case numéro 3. Allez, je la connais déjà celle-ci puisque je vous en ai parlé sur Instagram. Je vous ai déjà fait un mini unboxing du calendrier de l'Avent vous déballant 3 cases. Donc si vous ne nous suivez pas sur Instagram, je vous mets notre compte juste ici. Alors, concernant ce produit, il faut que je regarde qu'est-ce que c'est parce que je n'avais pas bien compris à ce moment-là ce que c'était. Donc déjà, première chose, ça serait pas mal de commencer par le commencement. Il s'agit d'un produit de la marque KI. C'est un produit sous forme de baume. Là aussi, je vais le prélever avec ma spatule parce que je ne veux pas l'abîmer. Je suis en train de lire la fiche produit sur YesStyle. C'est très bizarre ce que je suis en train de lire. Je suis en train de lire des choses. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire sur YouTube, mais ça viendrait d'un fluide du saumon, vous voyez. Voilà, si je peux le dire comme ça, je pense que ça passera mieux. Bon, pourquoi pas. Alors, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait exactement. J'ai l'impression que c'est une sorte de base pour le maquillage ou d'un produit qui aide à préparer la peau au maquillage. C'est particulier. Donc, si jamais vous avez testé ce produit de la marque KI, je veux bien votre retour dessus. Alors, par contre, quand même, que je vous le montre, c'est un produit qui est sous forme de stick comme ceci. Il sent vraiment très bon aussi. Il a un parfum vraiment aussi de propre. Enfin, je sais pas, j'aime bien l'odeur. Vous avez la boîte et vous pouvez acheter les recharges que vous pouvez aimanter comme ceci, juste ici. Et ensuite, vous pouvez monter et descendre votre stick, tout simplement. C'est plutôt ingénieux, je trouve, et c'est très intelligent. Donc, pourquoi pas. Maintenant, à savoir comment s'utilise vraiment ce produit, je suis encore un petit peu interloquée. Donc, on passe maintenant tout de suite à la case numéro 4 que j'ai juste ici dans le petit tiroir. Je suis désolée si vous entendez du bruit dans le fond, mais mes voisins ont décidé de tronçonner tout ce qu'ils trouvaient dans leur jardin. Du coup, ça fait un bruit d'enfer. Il s'agit du Glittering Eye Stick de la marque Twinkle Pop. C'est encore quelque chose que je ne connais absolument pas. Il s'agit donc d'un stick, un produit, une espèce de fard à paupières pour les yeux. Alors, ce n'est pas un produit qui est aussi gros, aussi épais que les sticks d'ombre à paupières de chez By Terry ou de chez Bobbi Brown. Là, je pense que ça sera plus pour faire un petit peu le coin interne, le ras de cils ou même mettre un petit point de lumière au centre de la paupière. Après, si vous avez envie de faire toute votre paupière avec, vous faites bien comme vous voulez, mais je pense que vous allez user très rapidement le produit. Au niveau du swatch, on est sur une couleur plutôt champagne avec des micro paillettes à l'intérieur et c'est vraiment très intéressant ce type de produit parce que comme les paillettes sont déjà accrochées au stick, vous ne risquez pas d'avoir de chute. Donc si vous aimez les paillettes mais que vous n'aimez pas avoir de chute, je pense que personne n'aime avoir de chute de paillettes, c'est le type de produit qui peut vous plaire et qui peut vous convenir. Là ici dans mon studio, les paillettes ne ressortent pas forcément des masses. Je pense qu'à la lumière du jour, ça sera vraiment du plus bel effet. Et je pense que c'est une marque sur laquelle je vais me pencher. Au niveau de la couleur, nous sommes sur la teinte Glit Me, donc la numéro 11. On passe maintenant à la case numéro 5. Est-ce que le petit dessin correspond à ce qui se trouve à l'intérieur de cette case? Nous allons tout de suite voir ça ensemble. Que de suspense! Il s'agit d'un produit de la marque Beauty of Joseon. Ça y est, enfin une marque que je connais. Il s'agit du Calming Serum au thé vert et au panthénol. Beauty of Joseon, c'est une marque que j'ai découvert cette année. J'ai une huile démaquillante et un baume démaquillant. Et c'est un sérum qui est destiné à calmer les peaux sensibles, je pense, les peaux réactives, etc. Donc super intéressant, pourquoi pas. Voilà. C'est difficile de vous parler de produits que je n'ai pas essayé, que je n'ai pas testé. Je vous avoue que, en général, quand je vous parle de produits que je n'ai pas testé, que je n'ai pas essayé, je me suis quand même renseignée un tout petit peu en amont parce que ce sont des produits que j'aurais soit moi acheté ou choisi. Et là, c'est pas du tout le cas, donc ça me perturbe un peu. J'espère que ça sera pas trop inintéressant pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais bon, je trouve ça aussi super marrant dans le principe, pourquoi pas. Des fois, c'est bien de sortir un petit peu de sa zone de confort. Pour la 6e case, il s'agit peut-être d'un mascara. On va voir ça ensemble. Alors, il s'agit d'un produit de la marque Romande.
Romand, je ne sais pas. Et le nom du produit, c'est On All Brow Fixer. Donc j'en conclus que c'est un fixateur pour les sourcils. Et je pense que c'est ça, effectivement. Donc je peux me permettre de l'ouvrir parce que c'est un produit qui, une fois ouvert, vous pouvez l'utiliser dans les 12 mois. Donc on a le temps, hein. Et donc oui, c'est ça, c'est un petit fixateur à sourcils. Pareil, encore une fois, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça, c'est sûr qu'on l'utilisera et on le testera avec Émilie. Hop, pour la case numéro 7. Ah oui, ce produit, je vous l'avais déjà unboxé sur Instagram. Ça fait partie des 3 produits que j'avais sortis du calendrier de l'Avent pour vous faire un petit teaser. Il s'agit d'un produit de la marque Some By Me. Je pense que je ne me trompe pas cette fois-ci. C'est un produit pour le contour des yeux, donc au rétinol intense qui agit sur 3 points. Donc les ridules, les signes de l'âge, le skin tone darkening, le contour de l'œil qui peut être un peu sombre, pas assez lumineux. Vous voyez, donc je pense que ça va apporter vraiment de la lumière. Alors faites attention parce que c'est un produit qui contient du rétinol. Donc si vous n'êtes pas habitué au rétinol et que en plus vous avez une peau sensible, allez-y vraiment avec parcimonie au tout début. Commencez par une application par semaine avec une petite quantité. Voyez comment votre peau réagit et ensuite quand ça fait je ne sais pas quelques semaines que vous l'avez utilisé, passez à 2 applications, ensuite 3. Mais surtout observez bien ce qui se passe à l'application et les jours suivants parce que souvent le rétinol, la peau réagit 2 ou 3 jours après. Faites quand même attention avec ce type de produit parce qu'on n'est pas toujours assez informé concernant cet actif. Case numéro 8. Alors nous sommes sur un produit de la marque Etude, il s'agit du Lash Perm Volume Fixe Mascara. Comme son nom l'indique, je suppose que c'est un mascara. Là, ce n'est pas grave si je l'ouvre avec Émilie, nous on aime les mascaras qui ont un petit peu vieilli, donc s'il a déjà pris un peu l'air, ce n'est pas très grave. Donc il s'agit d'un mascara avec une brosse très fine qui est recourbée, donc je suppose que c'est un mascara recourbant. Donc écoutez, pourquoi pas tester un mascara d'une marque que l'on ne connaît pas. Allez, je le remets dans sa boîte et on va passer très rapidement sur ce produit parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur un mascara. De toute façon, tant qu'on ne l'a pas testé, je vais pas avoir grand chose à vous donner comme info. On passe maintenant à la case numéro 9, qui est celle-ci. Un petit renne qui se fait traîner par un petit renne. Alors, nous sommes sur un produit de la marque Eve Vegan. C'est donc une crème pour les mains. Et ça, je suppose que ça va me revenir parce que je ne pense pas que Émilie utilise de crème pour les mains. Donc, c'est un produit qui est vegan friendly, qui a l'odeur de géranium et de bergamote. Alors, je ne sais pas si je vais trop aimer parce que moi, l'odeur de géranium, c'est un peu comme l'odeur de la rose. J'ai un petit peu de mal. Bah, écoutez, je vais le tester comme ça. On va tout de suite voir si c'est une odeur qui me plaît. Ça n'a pas l'air d'être très fort et au niveau de la consistance, on dirait plus une sorte de gel qu'une sorte de crème. Ça s'étale très bien, ça ne fait pas gras sur les mains, c'est assez léger et ça pénètre assez rapidement. Au niveau de l'odeur, on est quand même sur une très légère odeur de géranium, mais ça va, ça ne fait pas chimique et ce n'est pas très fort, donc pour le coup, ça passe. Mais c'est vrai que moi, en général, cette odeur, si elle est trop forte, j'ai du mal à la supporter. Non mais là, en fait, ça passe très bien, ça va. C'est très léger, ça. Quand je fais comme ça, je ne le sens pas, vous voyez. Si j'agite mes mains sous mon nez, je ne sens pas l'odeur, donc tout va très bien. Non bah écoutez, au niveau de la texture par contre, j'aime beaucoup, je trouve ça très agréable. Ça ne colle pas, on sent que la peau est hydratée, on sent quand même qu'il y a un léger résidu de matière un peu protecteur sur la main, donc c'est plutôt agréable, moi qui ai les mains vraiment très très sèches, j'ai toujours les mains très sèches d'ailleurs, parfois j'ai un petit peu honte de vous montrer mes mains parce que je trouve que j'ai un peu la peau flappie, vous voyez, un peu flétrie. C'est vraiment un problème chez moi et c'est pourquoi j'ai toujours une crème hydratante à portée de main, que ce soit pour les mains ou pour les pieds. Donc voilà, pourquoi pas, écoutez, si Émilie n'en veut pas, je la récupérerai et ça m'ira très bien. Case numéro 10. Alors, je ne sais pas quel est le nom de la marque parce qu'il y a plusieurs choses qui sont écrites. Je suppose que Beige Brown, c'est la couleur. Money, c'est peut-être la marque. Mais il y a aussi écrit McQueen New York. Non, je pense que c'est McQueen New York puisque c'est réécrit une fois de plus ici. De quoi s'agit-il? Donc je suppose qu'il s'agit d'une poudre de contouring au vu des couleurs. Oui, c'est ça. C'est un produit de contouring. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser en ne prélevant qu'une seule couleur ou en mélangeant les trois suivant l'intensité que vous désirez. Je vais prendre un pinceau pour prélever la matière et voir un petit peu au swatch ce que ça donne. Alors là, j'ai mélangé les 3 couleurs. Oui, c'est clairement un produit de contouring, hein. Il est peut-être légèrement plus chaud que ce que je pensais,
mais vous pouvez vous en servir comme fard de contouring. Oh, la couleur est cool quand même. Hein. En fait, je suis en train de regarder le swatch et je trouve que la couleur est quand même assez sympa. Et à mon avis, c'est un produit qui est facile à utiliser et assez accessible pour les débutantes. Écoutez, on vous dira ça un petit peu plus en détail quand on l'utilisera. On va passer tout de suite à la case numéro 11 que j'ai trouvée d'un seul coup. Incroyable! Donc voici la case numéro 11. Et à l'intérieur, nous avons un produit de la marque Unique. Ça va être... Oh, mais cette vidéo va être un fiasco. Hein. J'espère que ça vous fait rire autant que moi. De ce que j'en déduis en lisant ce qu'il y a écrit sur la boîte, il s'agit d'une crème solaire au SPF 50+, et au PA++++. C'est une crème solaire à base de Centella asiatica qui protège des UVA et des UVB, qui a une texture très légère et hydratante. C'est un tube de 60 ml. Donc ça c'est super cool parce que vraiment une crème solaire c'est toujours hyper intéressant à avoir. Je ne vais pas l'ouvrir par contre parce que c'est vrai que les crèmes solaires, au moins vous les ouvrez, au mieux c'est, au plus tôt vous les utilisez, au plus elles sont performantes. De toute façon, comme je vous ai dit, on reviendra forcément dessus, on vous en reparlera. Mais par contre, ce que je trouve intéressant dans ce produit, c'est que c'est une crème solaire qui contient de la Centella asiatica. Et ça, c'est vraiment le type d'ingrédient que l'on aime avec Emilie parce que comme on a des peaux qui sont sensibles et réactives, c'est le type d'ingrédient vraiment qui nous aide à calmer les rougeurs, à calmer les échauffements. Case numéro 12. Donc à l'intérieur se trouve un produit de la marque Amuse et on va voir de suite de quoi il s'agit. C'est un Dew Tint. Je suis comme une enfant un matin de Noël, je découvre plein de trucs. Alors on dirait que c'est un gloss. Oui, c'est ça, c'est un gloss. Nous sommes sur la teinte Seoul Sol. Alors, c'est pas dans cette vidéo qu'on va retrouver des noms français, hein, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour la prononciation. Tout simplement, c'est la teinte numéro 9. Et au niveau du swatch, on est plutôt sur une teinte orange saumonée. Alors, je me demande si ce n'est pas une huile à lèvres. C'est assez gras au niveau de la texture. Je pense que c'est un hydratant pour les lèvres. Je vais attendre de voir ce que ça donne une fois que c'est sec. Mais perso, j'aime beaucoup la couleur. Je trouve ça très joli. Je n'ai pas l'impression que ce baume ait vraiment une odeur. Et j'aime beaucoup le packaging comme ça, carré, en plastique transparent, facile à ranger, facile à transporter et en même temps assez classe. J'aime bien. Vraiment assez cool. Quand la petite pellicule de gras disparaît, il reste la couleur sur la peau. Donc je suppose que c'est une sorte de baume qui... c'est très intéressant en fait. Oui, en fait ça colore, quand le côté gras disparaît, ça laisse la bouche colorée. C'est plutôt intéressant ça comme produit parce qu'en fait, ça va venir d'abord bien hydrater vos lèvres. Du coup, vous avez ce côté gras, ce côté hydratant sur la bouche. Et une fois que tout le gras a été absorbé par votre bouche ou par votre peau, il ne vous reste plus que la couleur sur les lèvres. Et ça, c'est plutôt sympa comme type de produit, j'aime bien. Alors, la case numéro 13. Nous sommes sur un produit de la marque Aru, Graou. Je me fatigue, je vous jure. Donc, il s'agit d'un produit de la marque Haru Haru Wonder. Je tourne depuis ce matin, donc ne m'en voulez pas. Là, maintenant, il est 5h moins le quart. Et depuis ce matin, je ne fais que parler à ma caméra. Donc, je me sens un peu seule, je vous avoue. Donc, c'est un produit qui s'appelle le Black Rice Hyaluronic Essence. Ah, j'aime bien, c'est une essence. Ça, c'est cool. J'aime bien les essences, là. Depuis quelques mois, semaines, je m'y suis mise. Et en fait, c'est le type de produit qui est très agréable sur ma peau sèche. Là, attendez. Donc, il s'agit d'un flacon comme ceci. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de gel transparent. J'ai envie de l'ouvrir, mais ils disent qu'il est périssable au bout de 6 mois. Donc, ça m'embête un peu de l'ouvrir quand même. Bon, autre info, il contient 50 ml de produit. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme info? Parce que, en fait, tout est écrit soit en anglais, soit en coréen. Donc, autant vous dire que c'est un petit peu compliqué pour moi de vous faire une traduction. Donc, il y a 95% de produits d'origine naturelle. Apparemment, ça aide les peaux qui sont irritées. L'ingrédient principal, apparemment, c'est le riz noir. Si je ne me trompe pas. Ah non, mais je vous dis, c'est une vidéo tellement intéressante, je vous donne tellement d'infos, c'est fou. En tout cas, j'espère que vous passez quand même un bon moment avec moi. Alors, on passe maintenant à la case numéro 14. Je vais craquer, je vous jure. Alors, je suppose qu'il s'agit de la marque Wake Make ou Wake Wake. C'est un Stay Fixer pack vegan. Stay Fixer, ok. Ah non, mais je m'éclate, je vous dis, je m'éclate. C'est un produit vegan.
Non mais en fait, ne pensez pas du tout que je me plaigne, je passe un excellent moment, vraiment. Alors, nous sommes sur une boîte comme ceci. Quand vous l'ouvrez, ça se présente en plusieurs compartiments. Vous avez un petit miroir, une petite houppette. Et quand vous ouvrez, vous avez une poudre compacte qui est transparente, je pense. Alors attendez, je vais prendre un pinceau. Hop. Là, comme ça, je pense que c'est une poudre fixatrice ou en tout cas matifiante pour faire des retouches. Ce que j'aimerais bien voir, c'est surtout si elle est floutante, parce que les poudres fixatrices, je veux dire, il en existe plein. Moi, ce que j'attends vraiment d'une poudre, c'est qu'elle soit floutante. Vraiment, ça, c'est un truc que je recherche maintenant, que ce soit dans les poudres libres ou dans les poudres compactes. Là, je pense qu'ils misent plus sur le fait que ce soit une poudre fixatrice. J'ai l'impression que je passe plus de temps à chercher les cases qu'à vous parler des produits. Où se trouve cette case numéro 15? Ils ont décidé de faire une pause. Si on dit la 15, on la met pas? Non, c'est moi qui passe à côté là. Alors, Alicia, ouvre les yeux, tu vas la trouver, la 15. Où est-elle? Ah, en plus, j'ai déjà ouvert cette case. Oh là là. Donc, il y a écrit Blueberry and Cream Ice Pop Hydrogel Eye Mask. Il s'agit de patch pour le contour des yeux. Moi, je suis désolée, mais je craque complètement pour le packaging. En plus du violet, vous le savez, c'est ma couleur préférée. Maintenant, est-ce que c'est un bon produit? Ça, je ne le sais pas encore. En tout cas, vous avez à l'intérieur 60 patchs pour le contour des yeux, donc 30 paires. Vous avez aussi une petite spatule pour récupérer vos patchs à l'intérieur de la boîte et ne pas contaminer tout le produit qui se trouve à l'intérieur. Ce sont des patchs masques pour le contour des yeux que vous devez laisser poser entre 20 et 40 minutes. Donc voilà, il faut avoir un petit peu de temps devant soi, donc plutôt à laisser poser quand vous regardez un film ou une série ou une vidéo YouTube, par exemple l'une des nôtres. Au niveau des ingrédients, nous avons du beurre de karité ainsi que de l'extrait de fruits de myrtille. Et pour toutes celles qui s'y connaissent aussi un petit peu plus en ingrédients, vous avez à l'intérieur de l'adénosine rétinyle palmitate. Voilà, j'y suis arrivée. Case numéro 16. Il s'agit du Olipop Double Eyelid Liner de la marque Olika Olika. Alors, au niveau de la couleur, nous sommes sur quel type de couleur? Oh, c'est bizarre. C'est vraiment très léger, très peu coloré. On dirait plutôt une huile teintée pour les lèvres. Enfin, on dirait plutôt une encre à lèvres. C'est très bizarre. Vous savez, c'est de la même matière que les encres à lèvres. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi c'est un eyeliner pour les yeux. Alors là, c'est vraiment le produit sur lequel je reste un petit peu perplexe. Mais peut-être que c'est une couleur qui est à la mode en Corée, peut-être. Je ne sais pas. Non, c'est bien pour les yeux. Hein. Bon. Case numéro 17. Et malgré qu'elle soit petite, elle est assez lourde. Et donc là, nous sommes sur un produit de la marque Cosrx, c'est le Hyaluronic Acid 3 Sérum qui aide à l'hydratation et à nourrir la peau. Vous avez 20 ml de produit à l'intérieur. Et au niveau du contenant, on est sur un flacon avec une pipette. J'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup le flacon. Perso, quand je vois ce type de flacon, ça me dit de suite je marche bien, je fonctionne. Moi, je ne suis pas du tout sensible au packaging luxueux. Moi, je préfère les packagings qui font sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout quand il s'agit des produits de soins. J'aime bien quand ça fait un peu sérieux, que ça fait style je sors du laboratoire. Voilà, je suis plein d'actifs qui vont super bien marcher sur ta peau. Moi, j'aime quand les packagings disent ce genre de choses. Vous voyez, je suis très influençable sur ça. Sur la boîte, ils disent que c'est un sérum qui est hautement concentré en acide hyaluronique. Vous retrouverez 3% d'acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique, c'est un actif qui a tendance à repulper la peau. Ça donne un petit effet rebondi sur la peau et c'est vrai que c'est un actif qui chez moi fonctionne super bien, c'est-à-dire que quand je mets du sérum à l'acide hyaluronique, j'ai de suite la peau qui est un peu plus réhydratée, vous voyez, pas forcément nourrie parce que l'acide hyaluronique ce n'est pas quelque chose qui va nourrir, ça va plutôt apporter comme de l'eau à votre peau. D'ailleurs l'acide hyaluronique, si vous voulez que ça marche bien, vaporisez toujours un petit peu d'eau avant d'appliquer votre sérum ou votre crème à l'acide hyaluronique, ça va permettre justement à cet actif de capturer l'eau et de le mettre à l'intérieur de votre peau. C'est vraiment pour schématiser, c'est vraiment pour vous faire en gros, je n'ai pas bien les termes scientifiques pour vous expliquer cela, mais j'ai vraiment plus que vulgarisé le truc. Ah, et à l'intérieur, vous retrouvez aussi des céramides. Je dois dire que depuis que j'ai intégré ce type d'actif à ma routine, franchement, j'ai l'impression que ma peau va vachement mieux. Passons tout de suite à la case numéro 18, qui là pour le coup est une énorme case, mais qui est beaucoup plus légère que la précédente. Il s'agit de la marque Peach Sea, que l'on ne voit pas forcément très bien sur
sur la boîte. Vous avez un pinceau pour le blush, vous avez un pinceau pour faire l'ombre, pour ombrer le nez. Vous avez un pinceau pour appliquer la base, base shadow, et un clear pooch. Qu'est-ce qu'un clear pooch? Il est où le clear pooch? Ah! C'est donc le clear pooch. Ok, vous moquez pas de moi, hein. Donc il s'agit d'une petite trousse, hein, comme vous l'avez comprise, pour y mettre vos petits pinceaux, qui ne sont pas si petits d'ailleurs. Bon, moi, les pinceaux, je suis assez exigeante dessus. Qu'est-ce que ça dit? C'est un pinceau qui est assez souple, donc ça peut être pas mal à mon avis pour repoudrer, mais après pour le blush, je pense qu'il est peut-être un petit peu trop souple. Après, vous avez deux autres pinceaux qui peuvent convenir pour l'application des fards à paupières, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau du design, bon, ouais, je suis pas non plus hyper emballée. Ce n'est pas une déception non plus, hein, faut pas non plus abuser. Après ils sont jolis, voilà, le petit bout des poils est un peu violet, comme ça, c'est mignon. Allez, on va dire que c'est mignon. Case 19 avec un petit ourson qui tient le sérum à l'acide hyaluronique de Cosrx. Nous sommes sur un produit de la marque Claire's et ça, cette marque, je la connais. Alors, je crois que je n'ai jamais essayé de produit de cette marque, mais j'en ai très souvent entendu parler. Donc là, nous sommes sur une mousse nettoyante qui est à base de céramide, de sodium hyaluronate. Donc ils disent que cette mousse nettoyante éco-responsable, cruelty-free et hypoallergénique convient aux peaux sensibles, formulée à base d'acide hyaluronique, de céramide, d'huile d'olive, d'extrait de feuilles d'aloe vera, d'huile de feuilles d'arbre à thé et d'extrait d'Utuya cordata. Ce nettoyant laisse votre peau douce, lissée et hydratée. Elle est sans alcool, sans parabènes, sans colorant artificiel. Écoutez, ça a l'air très intéressant, surtout qu'en plus je vois qu'elle est bien notée, elle est à plus de 4 étoiles sur 5. Donc ça a l'air d'être un très bon produit. On passe tout de suite à la case numéro 20 avec le Ink Velvet Lip Tint plus Liner Set de la marque Peripera. C'est un petit set de maquillage pour les lèvres, donc à l'intérieur vous avez une encre à lèvres et aussi un crayon contour des lèvres dans la même couleur et ça je trouve ça vraiment génial parce que vraiment on galère toutes à trouver le crayon qui convient parfaitement à la couleur de notre rouge à lèvres. J'adore les sets comme ça parce que combien de fois on se prend la tête à trouver le crayon qui est de la bonne couleur, qui correspond au rouge à lèvres ou au gloss, etc. Même moi, parfois, je galère à trouver le bon combo. Et là, ben, vous n'avez pas à vous creuser la tête, vous avez directement la bonne couleur. Il s'agit de la teinte Rosignode. Alors, je vais juste swatcher le crayon pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, donc au niveau de la couleur, on est sur un rose qui est quand même assez soutenu, mais pas flashou comme mon rouge à lèvres. Allez, on arrive très bientôt à la fin. Je vais ouvrir avec vous la case numéro 21. Donc nous sommes sur un produit de la marque Axis Y. Je ne connais pas du tout cette marque, vraiment c'est la première fois que j'en entends parler. Alors là, il s'agit d'un produit qui va exfolier votre peau de manière chimique. Vous avez 50 ml de produit à l'intérieur. Juste faites attention avec ce type de produit parce que ça contient 10% de PHA. Si vous avez une peau sensible, une peau réactive, faites attention, faites toujours un petit test juste sur une toute petite surface de votre peau. N'appliquez pas ça la première fois directement sur toute la surface de votre visage. Vraiment, faites un petit test sur une zone que vous savez en général un peu sensible, voir comment votre peau réagit. Et si votre peau réagit bien, là, vous pouvez utiliser le produit. Case numéro 22, qui est une toute petite case. Et il s'agit d'un produit de maquillage qui est un crayon de la marque Art Class. Alors moi, c'est vraiment pas le type de produit qui m'intéresse, mais écoutez, pourquoi pas. Je vais l'ouvrir, on va voir ensemble de quoi il s'agit. Oh, mais dis donc, ce crayon a l'air d'avoir des petites paillettes à l'intérieur. Oh, c'est bizarre la texture. C'est bizarre, mais pas dans le sens négatif, hein. C'est vraiment comme une sorte de crayon, mais fard à paupières. Mais fard à paupières poudre, c'est-à-dire que quand je l'étale sur ma main, j'ai une texture qui est assez sèche. Et vous voyez, c'est un produit qui est une sorte d'illuminateur. C'est très joli, c'est très fin sur la peau, ce n'est pas du tout gras. C'est très surprenant parce que je m'attendais à quelque chose qui soit assez gras, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment un produit sec. Au niveau de la couleur, on est sur une couleur beige champagne. C'est vraiment un produit qui est lumineux, mais qui fait vraiment poudre en fait. Donc on n'est pas du tout sur une texture crème. Le nom de la teinte, c'est Shining Linen, qui est la teinte numéro 1. Je ne connaissais pas du tout ce type de produit. C'est marrant, en fait, de faire cet unboxing parce qu'on découvre des produits assez surprenants en fait. J'adore. Avant-dernière case, et oui, on termine petit à petit ce calendrier de l'Avent, donc avec la case numéro
numéro 23. Il s'agit d'un produit de la marque Mison que je ne connais pas non plus. C'est le Phyto Plump Collagène, donc apparemment c'est une crème de nuit. Elle est nourrissante, elle apporte de la lumière et de la fermeté. C'est une crème qui est végane. Ils disent que c'est un produit qui est à base de 75% de plantes. Et ils disent aussi qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas d'ingrédients animaux, il n'y a pas de colorant artificiel et vous n'avez pas de parfum rajouté dedans, de parfum synthétique. Cette crème de nuit contient de fortes concentrations de collagène et d'adénosine qui renforcent l'hydratation et l'élasticité de la peau pour lui donner un aspect plus jeune. Ce produit testé sous contrôle dermatologique convient aux peaux sensibles pour une nutrition intensive intégrée à votre routine de soins du soir. Nous passons maintenant à la case numéro 24, donc qui est la dernière case qui n'a pas intérêt à me décevoir, parce que normalement c'est le jour de la veille de Noël, donc ça a intérêt à envoyer du lourd. Je suis en train d'essayer de deviner ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte. Moi je dis que ça ressemble à une palette ça. Hein. Il s'agit d'un produit de la marque Unleashia. C'est très joli, ça me plaît bien ça. Ça fait un peu années 70, un peu psychédélique. Vous voyez, j'aime bien. C'est des fards à paupières, voilà, je ne m'étais pas trompée. Et qu'est-ce qu'il y a écrit d'autre derrière? Que c'est cruelty free et vegan. Ouh, mais regardez comme c'est joli. Ça s'ouvre directement comme ceci. Très très beau, ça c'est vraiment un beau cadeau à faire, à mettre sous le sapin. C'est très joli. Ça a l'air vraiment très joli. C'est plein de petites micro-paillettes, un petit peu de toutes les couleurs. Vous avez des fards avec des paillettes un peu plus grosses, vous avez des fards avec des paillettes beaucoup plus fines. J'ai envie d'en tester un. Ah, lequel je vais tester? Allez, je vais prendre le petit orange là. Ah, le orange est plutôt sous forme de crème. Ah, c'est magnifique, mon Dieu, qu'est-ce que c'est joli. Sur ce fard, font un tout petit peu épaisse. Oh, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, regardez. C'est trop trop beau. Oh, c'est joli. Oh là 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 là. Oh non, c'est vraiment trop beau. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment très très joli. Non, vraiment, c'est très beau. Alors, je ne vais pas mettre mes doigts dans les autres fards, quoique. Allez, un petit dernier. Un petit dernier. Je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-là, tiens. Qu'est-ce que ça dit? Oh là là, c'est beau ça aussi. Malheureusement, je ne sais pas si ça va bien ressortir à la caméra, mais alors, à l'œil nu, c'est si beau. Vous voyez la différence par rapport à l'autre qui est beaucoup plus pailleté? Celui-ci, on est plus dans un effet un peu mouillé, alors que ça reste un phare à paupières sous forme de poudre, mais il y a vraiment cet effet mouillé sur la peau. Oh, c'est hyper joli. Bon, bah parfait pour cette 24e case, vraiment pas déçue du tout. Et c'est vraiment un bon moyen de finir en beauté avec plein de paillettes. Bon, je range tout ce que j'ai sous les yeux et on se retrouve pour ma petite conclusion et vous donner mon avis sur ce calendrier de l'Avent. Bon voilà, après une petite retouche parce que j'ai eu quand même chaud en vous tournant cette vidéo et après un peu de rangement, on peut maintenant passer à la conclusion et à mon avis sur ce calendrier de l'Avent. Je suis complètement conquise. Vraiment, je pense qu'ils doivent y avoir qu'un ou deux produits que je ne trouve pas vraiment hyper intéressants, mais concernant tout le reste, déjà rien que le fait que ce soit des full size, ça vraiment c'est génial. Je trouve que la sélection des produits qui a été faite est vraiment super intéressante, il y en a vraiment pour tout le monde. Ça a été vraiment très intelligent de ne pas mettre de fond de teint ni d'anti-cerne parce que là je pense qu'il y aurait des personnes qui auraient été frustrées. On ne retrouve pas de gadgets inutiles, de choses qui ne servent à rien. Vraiment tous les produits sont intéressants, on a vraiment envie de tous les tester. Après à voir s'ils nous conviennent ou s'ils ne nous conviennent pas, s'ils sont de bonne qualité ou pas. Ça c'est encore autre chose, mais en tout cas pour une première impression, vraiment je dois dire que je ne suis absolument pas déçue. Alors oui, c'était un calendrier de l'Avent qui fait quand même un certain budget, mais comme je vous ai dit en début de vidéo, ça peut être aussi une très bonne idée cadeau pour les personnes qui sont nées en octobre, en novembre. Je trouve que c'est aussi un super cadeau à s'offrir à soi-même. Déjà, pour découvrir des produits de K-Beauty, si jamais vous ne connaissez pas les produits de K-Beauty, et si jamais vous connaissez les produits de K-Beauty, que vous êtes adepte de ce type de produit, alors encore plus, encore mieux, c'est totalement le type de calendrier de l'Avent qui pourra vous plaire. Et si jamais vous n'êtes pas adepte des calendriers de l'Avent ou que vous trouvez comme plein d'autres personnes, et ce qui est normal, que c'est peut-être un petit peu trop tôt dans l'année pour sortir ce type de produit, voyez plutôt ça comme une box qui vous fera découvrir plein de nouveaux produits que vous ne connaissez pas, qui vous fera peut-être sortir un petit peu de votre zone de confort ou des produits que vous avez l'habitude d'utiliser. En tout cas, pour ma part, il me tarde de tester pas mal des produits qui se trouvent dans ce calendrier de l'Avent, et aussi je me suis vraiment éclatée à vous faire cette vidéo, donc j'espère que vous avez pris un grand plaisir à la regarder. Je sais que ce n'est
n'est pas le thème principal de notre chaîne, mais j'espère quand même que ce type de contenu vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et bien sûr, je termine en vous invitant à nous rejoindre sur Instagram, car c'est un compte sur lequel aussi nous publions pas mal de choses super intéressantes que vous ne voyez pas forcément sur YouTube. Et en plus, nous y sommes quand même beaucoup plus actifs. Une fois de plus, je vous rappelle que si ce calendrier de l'Avent vous intéresse, je vous mets le lien ainsi que toutes les infos en rapport à ce calendrier de l'Avent dans la barre d'infos. Et je terminerai en remerciant le site YesStyle et plus particulièrement Floriane pour l'envoi de ce superbe calendrier de l'Avent. Vraiment, on est ravis avec Émilie. Voilà, il est temps pour moi maintenant de vous quitter. Prenez bien soin de vous, commencez votre sapin de Noël. Non, je rigole. Et on se retrouve très bientôt ici sur YouTube ou sur Instagram. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très vite. Salut!